Hello, c'est Chris. Aujourd'hui, je vais te parler du dernier software qui vient de sortir pour le Leica SL2 et SL2S. C'est la version 6.0.0 et je vais te parler des quelques améliorations qui, à mon avis, sont excellentes. La première chose, c'est que maintenant, tu peux shooter en rafale avec 2 images par seconde et 6 images par seconde pour le SL2 et 2 images par seconde et 5 images par seconde pour le SL2S avec la correction de perspective, le contrôle de la perspective, qui est une option en fait qui te permet de voir la perspective lorsque tu fais des photos. Alors c'est une petite amélioration qui est pas pour tout le monde. Personnellement, moi j'utilise pas la correction de perspective parce que ça va corriger tes fichiers JPEG et pas tes fichiers RAW ou DNG. Donc moi, ça m'est un petit peu égal. Mais pour ceux qui aiment utiliser ça et qui font des rafales, cette option est désormais disponible. Il y a maintenant un sous-menu pour les réglages du flash qui se trouve sous les réglages de flash principaux dans tes menus. Ce réglage te permet de choisir le mode de flash que tu veux utiliser, mais c'est juste un sous-menu qu'ils ont rajouté. Un truc très cool, c'est que la petite roulette molette ici, pour le pouce, quand tu appuies dessus, tu peux maintenant désormais la personnaliser. Alors pour faire ça, c'est très simple. Tu laisses appuyer un moment dessus, ça va donner une liste d'options. Tu choisis l'option qui te plaît et dorénavant, quand tu appuieras, ça fera ça. Alors on en a 2 ici devant, une ici, 2 dessus et désormais celle-ci. Donc on est très gâté avec le SL2 et le SL2S. C'est quelque chose que j'aime beaucoup voir dans les appareils photo, c'est le fait qu'on puisse mettre des choses personnalisées, des options, et qu'on puisse choisir ce que l'on préfère pour éviter d'aller dans des menus. Le joystick ici a maintenant plus d'options qui peuvent être assignées, mais pas seulement. Maintenant, tu peux verrouiller ton exposition automatique. Donc avant, ce qui se passait, c'est que à chaque fois, je devais laisser appuyer mon doigt sur le joystick pour ensuite recadrer et faire ma photo quand je voulais bloquer une exposition ailleurs. Alors que maintenant, tu appuies une fois et ça te bloque cette exposition. Donc si par exemple, tu fais un événement, un mariage, j'en sais rien, et qu'il y a une personne qui est contre une fenêtre où il y a plein de lumière qui rentre, évidemment, la personne sera sombre si tu es en mode automatique. Ce que tu fais, c'est que tu vas dans une zone sombre, tu appuies une fois, ça te bloque l'exposition, tu reviens et tu fais ta photo et la personne ne sera plus sombre. J'ai vu ça sur le Leica Q3, il me semble, et j'ai beaucoup aimé cette fonction, donc je suis très content qu'il est maintenant rajouté sur le SL2 et SL2S. La précision de la localisation GPS quand on fait des photos a été grandement améliorée, donc j'ai pas pu tester ça évidemment et malheureusement, mais je pense que c'est beaucoup mieux. Le minuteur est maintenant dans un menu en soi, donc il n'y a plus besoin d'aller dans le sous-menu pour choisir le minuteur de 2 à 10 secondes. Maintenant, on peut choisir ça indépendamment des autres modes. Donc par exemple, si on fait de l'immobilier, on peut choisir un bracketing d'exposition et on peut mettre un minuteur de 2 ou 10 secondes, ce qui permet d'avoir aucune vibration lorsqu'on fait la photo. Voilà, donc ça c'est les améliorations. Pour faire ça, il suffit que tu télécharges le fichier, tu le mets sur ta carte SD, tu le mets dans ton appareil, tu dis mise à jour, assure-toi juste d'avoir une batterie qui est pleine pour éviter que tu aies des soucis par la suite. Sauvegarde tes profils d'utilisateur pour que tu puisses ensuite le remettre et que ça t'efface pas tous tes réglages. Et à un moment donné, ça te dira est-ce que tu veux mettre à jour ton objectif. Tu dis oui. Et je sais pas quels sont les changements que tu as fait sur mon 2470, mais je l'ai fait et il marche très bien. Voilà, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Si tu as des questions, écris-les dans la section des commentaires ci-dessous, j'y répondrai dès que possible et prends soin. À bientôt. Ciao.